n'est pas simplement une haine de la France-Afrique contre le panafricanisme, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a vu sur le terrain politique et géopolitique bon nombre d'opposants politiques. Lorsqu'il y avait des alternances au niveau institutionnel, le président d'un temps devenait l'incarcéré de l'autre temps, dès lors que son opposant radical lui succédait au pouvoir. Et Macky Sall voit un scénario à la Hosni Moubarak ou autre se propager à l'horizon, et c'est pertinemment que si Ousmane Sonko arrive au pouvoir, Macky va aller au placard. Et donc Macky est prêt à brûler son pays. J'ai entendu des abrutis, des imbéciles, qui nous disent que oui, le nombre de morts qu'il y a du côté du Sénégal, c'est Ousmane Sonko qui est responsable de ces morts. Bande d'imbéciles heureux. Le seul responsable des morts du côté du Sénégal, c'est celui qui a imposé une justice qui n'a de justice que le nom, mais qui est une injustice caractérisée en inventant des motifs pour criminaliser celui qui était censé être son premier opposant. Il n'a pas pu prouver, matérialiser ou illustrer sa machination visant à accuser Ousmane Sonko de viol. Même les juges qui sont des gens corrompus par le président de la République n'ont pas pu prouver cette histoire de viol. Alors ils sont allés sur une chose en disant que Sonko a eu des relations, il est parti débaucher une petite de 21 ans, et donc qui à l'époque avait 20 ans au moment des faits, et donc c'est une corruption de la jeunesse. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Et donc ils ont pensé qu'en sortant ce motif-là, cela ne choquerait pas la population, mais manque de peau pour eux, cela a embrasé le peuple sénégalais. Et je le dis et je le répète, quels que soient les messages des gens qui vous disent il faut se calmer, il ne faut pas casser, il ne faut pas ceci. Je n'appelle pas à la violence, mais j'appelle à la justice caractérisée. Tant que le président Macky Sall ne dira pas qu'il ne briguera pas un troisième mandat, la résistance ne doit pas s'arrêter. Et je vais vous le dire de but en blanc, si je n'étais pas interdit d'entrer sur le territoire sénégalais, si je ne m'étais pas fait tabasser encore la dernière fois à l'entrée du Sénégal, comme ça a été, je vous assure que je serais parti avec mon équipe pour venir au Sénégal, pour porter main forte aux nôtres, à nos semblables. Mais en attendant, ce que nous pouvons faire, c'est activer la jeunesse de là où nous sommes, via les réseaux de communication, mobiliser tant où qu'ils se trouvent. Nous sommes ensemble plus que jamais, je veux que chacun le comprenne. Nous sommes connectés, la famille, plus que jamais, et chacun doit le comprendre. Tous les frères qui sont incarcérés, toutes les sœurs qui sont incarcérées sont des martyrs de la souveraineté africaine, pas que de la souveraineté sénégalaise. Ils sont des martyrs d'un processus d'autodétermination, d'un processus de décolonisation qui a commencé bien longtemps avant l'histoire du Sénégal. Ça a commencé avec le Mali. Vous m'excusez, il y a des gens qui essayent de perturber le live en nous appelant. D'accord? Ça a commencé à bon nombre d'endroits. Ça a commencé au Burkina Faso, ça a commencé au Mali. Et le Sénégal est une autre étape. Et nous allons tout faire pour que Macky cesse de conduire le bus de la France-Afrique, d'accord, et laisse ce bus redevenir le bus de la souveraineté sénégalaise. Et la seule solution pour que ce bus devienne le bus de la souveraineté sénégalaise, c'est que Ousmane Sonko puisse être président du Sénégal. Tout comme Assimi Goïta